Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse aux Olympiades nationales de mathématiques 2024 avec l'exercice 1, question 5, s'intitule Chine. Un verre est représenté en coupe méridienne ici, unité centimètre, la figure n'est pas à l'échelle et les parois intérieures et extérieures sont parallèles. D'accord? Ça veut dire qu'ici, ce côté-là sont parallèles, et ici, ça c'est parallèle à ça, pas de problème. Avec le texte, on y empile un second verre du même modèle, à quelle hauteur s'élève l'ensemble? Pour bien comprendre le texte, voici ce que ça donne. Ici, avec un verre rose et un verre orange, vous avez un espace ici, ça veut dire que la hauteur globale, il faut arriver en fait, à mesurer cette hauteur-là. D'accord? Donc, quelle est l'idée? Ici, on a 7 cm entre là et là. 1 cm ici, donc 1 cm à cet endroit, ça veut dire que le bas de notre verre mesure 9 cm. Donc ici, le trait qui va de là à là, on a 9 cm. Ça veut dire qu'il faut trouver à quelle hauteur dans le verre va se trouver ici 9 cm. Ici, on a en fait 7, et on doit donc être sur une hauteur où il y a 2 cm de largeur en plus pour que le verre orange ici puisse bien se mettre. Donc regardez, ici, je dois donc trouver 9 de largeur. Ça veut dire qu'ici, si je poursuis les deux traits pointillés, j'obtiens ceci. J'ai donc ici 7. Ça veut dire que de cet endroit-là à cet endroit-là, j'ai donc 7. Comme j'ai 9 au total, j'ai donc 1 de chaque côté. Donc il faut que j'arrive ici à trouver quelle est la hauteur de ce triangle qui va ici, qui a une base, on va dire 1, et une hauteur ici, H. Et c'est la hauteur H qui m'intéresse. Et l'idée, c'est qu'on a un triangle qui est rectangle, d'accord? Et donc il va falloir, eh bien, un triangle rectangle, on est sur la trigonométrie, donc il faut utiliser des angles. Alors qu'est-ce qu'on a ici dans l'exercice comme autre donnée qui nous permettrait de qualifier ce triangle rectangle? Eh bien, il y a un autre triangle rectangle qui est ici, que je vais faire en vert. Celui-ci. Vous avez un triangle ici qui fait 10 de haut. Et ici, en largeur 5. Donc un triangle 10, 5. Le côté qui fait 10 est parallèle à notre hauteur H, et le côté qui fait 1 est parallèle à 5. Ça veut dire qu'ici, on a un même angle. Donc ces deux triangles, on dit qu'ils sont semblables. Ils ont les trois mêmes angles, ces triangles rectangles, voilà, et on a les trois mêmes angles. Donc on va pouvoir bien, calculer H grâce au triangle 10 ici, 5, triangle rectangle. Dans ce triangle rectangle, le côté 5 et 10, alors l'hypoténuse ne m'intéresse pas dans l'exercice, on a, par rapport à cet angle que j'appelle θ, on a le côté opposé et le côté adjacent. Opposé sur adjacent, c'est la tangente. D'accord? On a tangente θ, qui est donc 5 sur 10, autrement dit 1 demi. On peut voir ça autrement, le rapport entre le côté opposé et le côté adjacent est 1 demi. Opposé sur adjacent égale 1 demi. Ça veut dire que dans notre petit triangle, ici, qui est un triangle qui a exactement les mêmes angles, avec 1 ici et H, on retrouve en fait ce fameux côté, angle ici, θ, vous le retrouvez ici. Ça veut dire que dans ce triangle, eh bien, on va avoir le même rapport entre opposé et adjacent. Donc, par rapport à θ, l'opposé, c'est 1 sur H. D'accord? Ça, c'est donc opposé sur adjacent, c'est-à-dire que c'est la tangente. Et donc, ça vaut 1 demi. Donc, conclusion, 1 sur H vaut 1 demi. Donc, H vaut 2. Et donc, maintenant, on va refaire le dessin proprement avec une hauteur de 2. Et je réexplique juste rapidement. Donc, l'idée, c'est que ce triangle ici, c'est lui qui nous intéresse, un triangle rectangle. Il est semblable au triangle que vous avez ici, qui a pour côté 5 et 10. Donc un rapport entre eux par rapport à cet angle, ici, on a les mêmes angles. Eh bien, on a donc un côté opposé sur côté adjacent qui vaut 1 demi. Donc la même chose ici, 1 sur H vaut 1 demi, donc H vaut 2. On aurait pu faire aussi côté adjacent sur opposé égale 2. Et on aurait tout de suite ici trouvé donc H sur 1 égale 2, donc H égale 2. Maintenant la figure. Ici, on a une hauteur de 1. Donc, avec un compas, normalement, ici, on reproduit exactement verticalement. On trace en fait ici une perpendiculaire. D'accord? Donc là, on met un angle droit. Et ensuite, on met exactement la même chose. On met un 1 et un 2. C'est-à-dire qu'ici, il faut mettre 2 fois donc, cette longueur-là. Donc, avec un compas. Donc là, on a 2. Pareil de l'autre côté. On met 2. Avec une règle, on relie
trace donc cette horizontale ici. Voilà. D'après nos calculs, là on a bien 1, là on a bien 1, là on a 7, donc on a bien 9. Ça veut dire que ça, c'est le bas de notre verre. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Notre verre commence donc ici. Au total, le verre annoncé a une hauteur de 10. Donc je vais remonter de 10. D'accord? Ça veut dire que par rapport à là, j'ai en fait par rapport au sol, là on est à 0. On a 1 cm ici, 2 cm, donc on a 3 de plus. Ça veut dire qu'ici, il faut prévoir de monter à 3 de plus. Voilà. Et ça va commencer, évidemment, ici. Donc le début du verre est là. Ça veut dire que votre verre, il est comme ceci. Et quand on trace, normalement, voilà. On va donner ça. Ici, on fait la même chose. On va arriver ici. Là, on remonte pareil de 1, 2, 3. Donc vous avez un segment ici qui a 3 de haut. Et si on fait bien le travail, voilà. Donc ici, vous aurez placé un point qui est à 1. Et vous allez relier. Voilà. Et ensuite, on a ceci. On a bien voyé la figure que j'avais au début. Donc au final, on a 10 cm ici. On a été obligé de rajouter 3. Donc à quelle hauteur s'élève l'ensemble? La réponse, hauteur totale 13 cm. Voilà pour cet exercice. Pour ceux que ça intéresse, la question 6 s'intitule Le début de la richesse. Bon, le titre, pas grand-chose à voir avec l'exercice, mais il faut donner des titres. Celui-là est justifié juste parce qu'on peut après illustrer ça avec deux rectangles au format carte bleue. Voilà, c'est un exercice assez sympa. Voilà, à très bientôt.